Aujourd'hui, tu vas saluer 2, 3 personnes. Tu salues ton frère avec une parole bien, ta soeur avec une parole bien. Dis quelque chose à ton frère pendant que tu es en train de le saluer. Est-ce qu'on peut le faire? Au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes. Tu le fais avec sourire parce que ton sourire peut le délivrer. Merci. Il y a quelqu'un qui a juste besoin de ton sourire. Que Dieu te bénisse, papa. Merci, merci. Permettez que je fasse une courte prière. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Tu connais les vies plus que moi. Tu connais nos besoins. Tu ne rassembles pas pour rien. Depuis le temps de la Bible, quand tu rassemblais
c'était pour manifester ta gloire. Amen. Seigneur, en ces lieux, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons que tu manifestes ta gloire. Regarde nos cœurs, regarde nos familles, regarde nos vies. Regarde, Père éternel, les cœurs qui pleurent et souviens-toi de ton peuple. Par ta parole, délivre. Par ta parole, bénis et sauve. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Ta présence n'est pas un hasard. Amen. Si tu es là, c'est parce que Dieu avait programmé ce rendez-vous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et mes bien-aimés, je veux en quelques minutes, en 2-3 minutes, résumer ce que nous avons déjà dit ici sur les réalités des cieux ouverts, juste en 2 minutes. Nous avons vu que quand Dieu a commencé à créer le monde, il a commencé par le ciel. Amen. Amen. Nous avons dit que il a créé d'abord le ciel et ensuite la terre. Et nous avons compris avec vous que la terre ne peut pas exister sans le ciel, mais le ciel peut exister sans la terre. Amen. 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 Et donc, quand nous avons vu que nous ne pouvons pas vivre sur la terre sans la lumière du ciel, sans la pluie du ciel, sans les bénédictions du ciel. Et quand Jésus, les disciples vont approcher Jésus pour dire apprends-nous à prier, il a dit quand vous voulez prier, il a montré un chemin, mais il y a une place où il a dit il faut dire que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme dans le ciel. Il dit comme dans le ciel. Ça veut dire que ce que la terre recherche a déjà existé dans le ciel. Amen. Donc, la terre a besoin du ciel pour exister. Et nous avons vu Jésus qui priait pour un sourd-muet. Il a pris sa salive, il l'a placé sur la langue. Cet homme ne parle pas, il a foncé ses doigts dans ses oreilles. Il n'entend rien. Et à un moment donné, il regarde le ciel, son ciel était fermé, et il parle au ciel. Au lieu de parler à ses oreilles, ou de parler sur sa bouche, mais il parle sur le ciel, il dit « Ephata » qui veut dire « ouvre-toi ». Et juste après cette déclaration, cet homme a commencé à parler. Et nous avons compris qu'il y a des gens qui tâtonnent sur la terre, ils n'avancent pas dans la vie simplement parce que leur ciel est fermé. Et nous avons vu que le ciel ouvert était un signe de bénédiction. On a vu ça dans la Bible. C'était un signe de bénédiction. Le ciel ouvert était un signe d'exaucement. Le ciel ouvert, mes bien-aimés, nous rapproche de Dieu, nous rapproche du trône de Dieu. Et nous voyons dans la Bible l'apôtre Jean qui a fait une expérience. Dieu a ouvert le ciel et disait à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Vous voyez, donc le ciel nous rapproche. Le ciel symbolise aussi l'intimité avec Dieu. Et donc quand Dieu ouvre le ciel, c'est la bénédiction. Quand Dieu ouvre le ciel, c'est l'exaucement. Mais le contraire, c'est-à-dire la fermeture du ciel, c'est la malédiction. Ça symbolise la colère de Dieu. Et nous voyons quand il fermait le ciel, il envoyait même les sauterelles dévorer les champs. Amen. Amen. Et nous avons dit que nous devons désirer tous les jours que le ciel s'ouvre sur nous. Et quand le ciel s'ouvre, on a fait remarquer une chose, quand le ciel s'ouvre, Dieu répond la pluie qui symbolisait la bénédiction au temps d'Israël. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas seulement besoin que la pluie tombe. C'est vrai, jusqu'aujourd'hui, les gens disent quand la pluie tombe, oh, la pluie est une bénédiction. Amen. En fait, les gens ont volé ça dans la Bible. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les gens ont volé ça dans la Bible, mais aujourd'hui, nous n'avons pas seulement besoin que la pluie tombe. Dieu peut manifester sa gloire dans une vie. Quand il ouvre le ciel, tu sens la facilité dans tout ce que tu entreprends. Tu sens que là où les autres échouent, toi tu réussis dans la facilité.
Et quand le ciel est ouvert sur toi, c'est en fait un pouvoir divin qui vient se coller à ta vie et qui t'inspire à prendre de bonnes directions dans ta vie. Qui t'inspire à rentrer dans une direction pour réussir. C'est ça la vie à ciel ouvert. Et nous avons vu aussi un prophète hier qui a marché avec Dieu pendant 25 ans. Il a marché avec Dieu pendant 25 ans. Ce prophète avait négligé l'œuvre de Dieu. Il était devenu comme le porte-parole d'un roi qu'on appelle Osias. Il a négligé l'œuvre de Dieu et pendant 25 ans, le peuple souffrait. Et à un moment donné, après 25 ans, il s'arrête et marque un stop. Il s'est dit, mais non quoi. Les écailles sont comme tombés de ses yeux. Mais il s'est dit, mais pendant 25 ans, nous souffrons. Pendant 25 ans, je suis dans la distraction. Et à ce moment, il s'arrête et dit, oh Dieu, si tu pouvais déchirer le ciel sur nous. Et nous avons dit déchirer le ciel ici montre l'urgence. Il voulait dire, ne renvoie pas ça à demain. Ne cherche pas à le faire après-demain. Descends seulement aujourd'hui. Et là, il n'a pas besoin de la visitation des anges, mais lui demande que Dieu lui-même lui accorde cette faveur. Il dit, Dieu descend et déchire le ciel. Il dit, si tu descends, les montagnes vont s'écrouler devant nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on fait face aux montagnes, à un moment donné, quand on fait face aux épreuves, mes bien-aimés, les épreuves interminables, je parle des épreuves qui ne s'arrêtent jamais dans la vie, c'est que notre ciel est fermé. Et si Dieu ne descend pas, nous allons vivre des oppositions tous les jours. Là où il faut réussir dans la facilité, toi tu dois prier, tu dois rentrer dans les jeûnes. Toi, là où les autres arrivent à réussir dans la facilité, toi tu dois combattre. Mais il faut parfois se poser des questions. Pourquoi ces hommes-là qui ont la même nature que nous réussissent dans la facilité, mais pour toi toujours des combats, chaque année de combats, chaque année de combats. Et quand le prophète a remarqué que pendant 25 ans, il faisait le surplace dans sa vie. Il s'est dit non, trop c'est trop. Aujourd'hui, tu dois descendre et ébranler les montagnes sur mon chemin. Amen. Amen. Et déjà hier, pour terminer, nous avons vu des choses qui ouvrent le ciel sur nous. On a commencé à parler du baptême. Nous avons dit que nous devons rechercher faire aussi le baptême. C'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Donc, nous avons vu que il y a des gens qui ont expérimenté la vie à ciel ouvert par le baptême. Amen. Jésus, quand il est passé par le baptême des eaux, et la Bible dit, quand il sortait des eaux du baptême, le ciel s'ouvrit sur lui. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous avons dit quand le ciel s'ouvre, Dieu déclare au monde visible et invisible, ne le touchez plus parce qu'il m'appartient. Amen. 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 Et deuxièmement, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, le ciel s'ouvrit. Nous avons dit que la vie de prière manifeste aussi la gloire de Dieu dans nos vies. Un homme qui aime la prière, un homme qui peut se priver du sommeil au milieu de la nuit et commence à prier, il va vivre les cieux ouverts. Amen. Si tu veux voir Dieu descendre dans ta vie, aime simplement la prière. Et la troisième chose, nous avons vu hier, pour que le ciel s'ouvre, nous avons vu, il faut aussi avoir foi à la prophétie. Amen. La prophétie, nous avons dit, oui, l'esprit peut m'animer à dire, dans cette salle, je vois ceci. Mais la prophétie peut être aussi simplement la parole pendant que je suis en train de parler. Parce que cette parole, toute cette parole est la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pendant que je suis en train de parler, tu sens que cette parole s'adresse seulement à toi. C'est comme si Dieu m'a envoyé que pour toi. C'est ça la prophétie, la vraie et la prophétie authentique. Mais bien aimé, un prophète peut se lever, parler et échouer. Et même pour la prophétie, dans le domaine de la prophétie, la Bible dit retenez ce qui est bon. Ça veut dire qu'il peut commencer à dire ce qui te concerne directement et à la fin, il ne dit pas réellement ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais là, dans la Bible, quand la Bible est libérée, tout ce qui sort, mes bien-aimés, c'est pour toi. Amen. Et quand tu sens que l'homme de Dieu est en train de parler, c'est comme si ce qu'il dit et cadre avec les choses de ta vie, saisis cette parole. Et quelqu'un dans la Bible, on a vu ça avec vous hier, pendant qu'on a libéré la prophétie,
le peuple traversait des moments difficiles, le prophète a dit demain à cette même heure, le ciel va s'ouvrir et Dieu va vous donner de la farine. Il a dit si on ouvre on déchire, le ciel est là. Est-ce que dans le ciel il y a la farine? Pour lui la farine ne peut venir que de la terre. Mais bien aimé, je veux ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, Dieu peut te dire tu seras béni, mais parfois il ne te donne pas le chemin de la bénédiction. Abraham, il dit sors de ta maison, va dans le lieu que je te montrerai. Mais quand il est sorti, il ne lui a pas montré le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut te diriger, mais bien aimé, dans son omnipotence. Il ordonne, il te donne, t'inspire de sortir, de commencer des affaires, de se lancer dans des affaires, mais bien aimé, mais sans pour autant te dire quoi faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, et parfois, Dieu, pour lui, il pense qu'il ne faut pas te le dire aussitôt. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses, quand Dieu commence à faire, il trouve que ce n'est pas encore le temps de lui dire. Oui. Il veut d'abord te forger, te former. Il veut encore te tailler ton cœur. Alors, vous savez, souvent quand nous disons c'est trop tard, souvent c'est trop tôt pour Dieu. Il dit c'est trop tard, mais comment Dieu fait ça pour Dieu? Il dit c'est trop tôt parce qu'il n'a pas encore changé ton cœur. Vous savez, la bénédiction peut devenir un piège quand Dieu n'a pas encore préparé le cœur de quelqu'un. Je vous dis la vérité. Essaie un peu de réfléchir hier, comment est-ce que tu as joué avec de l'argent, tu as joué avec les opportunités. La bénédiction peut devenir un piège quand ton cœur n'est pas encore préparé à cette bénédiction. Mais quand le cœur est préparé, tu sauras que la bénédiction est arrivée au bon moment. Amen. Et donc nous avons vu aussi que il y a aussi une autre chose qui ouvre le ciel, ce sont des sacrifices. La vie des dîmes et des offrandes. Amen. La vie des dîmes et des offrandes, mes bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, quand Dieu dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Nulle part dans la Bible Dieu a dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve quand il s'agit des guérisons, quand il s'agit des prophéties, quand il s'agit mais quand il s'agit des offrandes et dîmes, il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez. Ici c'est comme si quelqu'un te dit tuez-moi, enlevez mon nom, que je ne sois plus Dieu. Si vous ne voyez pas ce que je vous demande de faire. Amen. Mais bien aimé, le jour que la dîme, l'offrande va devenir une culture pour ta vie, tu verras que tu ne vas plus échouer. Amen. Tu ne vas plus échouer. Et toutes les personnes qui ont fait de la dîme, des offrandes, leur culture, vous allez remarquer dans leur vie la stabilité. Si vous ne voyez pas ça aujourd'hui, vous verrez ça demain. Amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, je veux dire à une maman, si tu t'appelles Antoinette, en Seigneur, tu es bénie. Reste fidèle. Reste fidèle. Et continue à rester fidèle et Dieu se souviendra de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Salomon était dans sa maison, mes bien-aimés, après avoir sacrifié des holocaustes, sacrifié, mes bien-aimés, et mes bien-aimés, pour lui, il croyait, il n'a rien demandé, il a simplement donné. Et c'est ça une bonne manière de donner. Ne donnez pas par défi, ne donnez pas parce que vous attendez quelque chose. Non. Quand Dieu te donne le souffle, il ne réclame rien. Quand il te donne la force, il ne réclame rien. Quand il t'a donné les papiers, il ne réclame rien. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souffrent, qui pleurent depuis des années, ils sont ici, ils ne sont pas stables dans ce pays. Quand Dieu t'a donné, il n'a rien réclamé. Donc la bonne manière de donner, c'est de donner et de ne rien réclamer. Et donc Salomon a donné, il n'a rien réclamé, mais le ciel va s'ouvrir. La Bible dit, Dieu descend dans sa maison lui-même. Là, il n'a pas envoyé un ange. Il dit à Salomon, demande-moi aujourd'hui tout ce que tu veux. Alléluia. Tu peux demander, Dieu me demande de dire à cette femme qui s'appelle Antoinette, ta fidélité est montée au ciel. Et Dieu dit, tu seras récompensé de tout ce que tu fais. Tu seras récompensé de ta fidélité. Et donc, Dieu est descendu dans la maison de Salomon. Et à cause de ce que Salomon avait fait, Dieu dit, demande-moi tout ce que tu veux.
Dieu m'a envoyé pour te dire, Antoinette, le temps est arrivé pour ta stabilité. Tu as vu ta fidélité. Si les hommes n'ont pas vu, tu as vu ta fidélité. Comment est-ce que tu aimes l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu payes le prix dans l'œuvre de Dieu? Et Dieu, le Très-Haut, se souviendra de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu es là dans cet endroit. Quelqu'un a dit, ne m'appelle plus. Je ne sais pas comment est-ce que ça va commencer. Depuis un certain moment, c'est comme, il y a eu comme une barrière entre toi et ta famille. Il y a eu querelle dans ta famille. On t'a promis, on a dit, on verra si tu étais notre enfant. Depuis un certain moment, tu vis dans la peur. Tu ne sais plus ce qui se passe. Tu as peur de la mort. Dieu m'envoie pour te dire, cela n'arrivera jamais. Amen. Cela n'arrivera jamais, 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 jamais. Oh, cela n'arrivera jamais. Tu as peur de la mort, cela n'arrivera jamais, jamais. Qu'est-ce que le médecin a dit? Cela n'arrivera jamais. Ta vie dépend du ciel et non de la terre. Ta vie dépend du ciel et non de la terre. Cela n'arrivera jamais. Et donc, ce que Salomon a fait, a poussé Dieu à descendre et Dieu a demandé à Salomon, il a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme si Dieu atterrit, il atterrit dans la maison de Boleko, il dit, maintenant vous avez trop fait pour moi, demandez tout ce que vous voulez. Wow. Moi j'ai toujours dit, Salomon, si c'était moi à la place, si c'était moi à la place, non. Mais bien aimé, ce jour-là, j'avais dit, je veux devenir vice-dieu. J'ai toujours dit ça. Dieu lui-même dit, demande-moi ce que tu veux. J'ai vu un président de l'Afrique qui a fait cette déclaration, mais c'est compliqué. C'est en RDC, avant de venir ici, il a dit aux joueurs, le jour que vous allez qualifier cette équipe, demandez-moi tout ce que vous voulez. Mais moi je vais demander la libération de tous les prisonniers politiques. Mais oui, c'est le président qui a parlé. Quand il a parlé, il a utilisé les médias. Mais je passe aux médias, je dis, tu nous avais dit. Et s'il est loyal, il va respecter sa parole. Bon, on ferme la parenthèse. Nous ne faisons pas la politique. Mais le Dieu de la Bible, quand il dit, il le fait. La Bible dit, la parole qui sort de sa bouche ne revient jamais sans effet. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, quand Salomon a fait, quand Salomon a exécuté, mes bien-aimés, l'inspiration qui était venue dans son cœur, Dieu est descendu, le ciel est ouvert. Amen. Et nous avons vu aussi que le ciel s'ouvre par la déclaration. Par la déclaration. Oh, je veux dire à quelqu'un qui s'appelle Yvette, je veux dire à cette maman qui s'appelle Dieu descendra. Si vous connaissez une femme Yvette dans votre maison, dans votre famille qui passe par des moments difficiles, il faut dire à cette femme que Dieu se souviendra d'elle. Amen. Dieu se souviendra d'elle. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 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 Alors, mes bien-aimés, donc la déclaration aussi ouvre le ciel. Nous avons vu avec vous hier. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons lire, mes bien-aimés, Acte 7, 54 à 60. Acte 7, 54 à 60. Acte 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Acte 7, Oui, 54 à 60. Commencez à partir de, je pense, 50... Attendez, c'est pour... Ok. Attendez. J'ai dit... Ah, ok. Excusez. Ok, bon, on lit à partir du verset 54. Non, 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixait les regards vers le ciel.
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en bouchant les oreilles et se précipitèrent tous sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins poussèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Parole du Seigneur. Amen. On pourra lire après, mais je vais d'abord expliquer ici ce qui se passe. Suivez attentivement. Moi, j'aime qu'on comprenne le texte et tout sera facile après. Écoutez, ici, c'est Étienne. La Bible parle d'un homme qu'on appelle Étienne. Il est serviteur de Dieu. Amen. Un diacre ici. Il se lève et il est en train de prêcher la parole. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Prêcher, c'est faire la volonté de Dieu. Il est en train de faire la volonté de Dieu. Il parlait de Jésus que ses pères, ses ancêtres ont rejeté hier. Il parlait de ce Jésus. Et pendant qu'il parlait, la Bible dit au verset 54 que les gens ont bouché leurs oreilles. Ils étaient en colère, en train de graisser leurs dents contre lui. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens, si tu ne sais pas, ils sont en colère contre toi quand tu parles de Jésus dans ta famille. Quand tu parles de Jésus dans ta famille, il y a des gens qui sont en colère contre toi. Et c'était comme ça le problème avec Étienne, quand il parlait de Jésus. Et la Bible dit ce jour-là, pendant que les gens étaient en train de graisser les dents et les gens étaient furieux, en colère, la Bible dit au verset 55, rempli de l'esprit, il va fixer les regards vers le ciel. Regardez, les gens sont contre lui sur la terre, mais lui choisit de regarder où? Au ciel. Et pendant qu'il regardait le ciel, il a vu quoi? Le ciel, la Bible dit, voici, il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il a vu, alors il a commencé à dire, oh, je vois les cieux ouverts. Mais bien aimé, vous savez, un homme spirituel, on ne va jamais le comprendre. Quand les gens levaient les yeux pour voir comme lui, ils voyaient un ciel normal. Mais lui, il voyait les cieux ouverts et Jésus debout à la droite du Père. Mais quand je lis Apocalypse, Apocalypse me parle d'un Jésus qui est assis à la droite du Père. Mais lui, il regarde un Jésus qui est debout à la droite du Père. À quel moment pendant qu'il est lapidé? Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi attentivement. C'est pendant qu'il est lapidé, on est en train de jeter les pierres sur lui. Il n'a pas regardé la terre. La Bible dit, fixons les regards vers le ciel. Il est lapidé, mais il fixe les regards vers le ciel. Quand tu es lapidé, tu regardes où? Les gens qui se lapident. Quand tu es lapidé dans ta famille, qu'on se moque de toi, qu'on raconte des bêtises sur ton nom, tu regardes où? Sur la terre ou au ciel? Lui, regardait au ciel. Puisqu'il avait confiance au ciel, puisqu'il s'appuyait sur le ciel, il a vu le ciel s'ouvrir et Jésus debout. Et la Bible dit, pendant qu'il disait, je vois Jésus debout à la droite du Père. Oh, les gens étaient en colère ce jour-là. Ils ont pris les pierres, ils ont commencé à le cogner. Mais ce qui est bizarre, Jésus qui est debout, il ne fait rien. On l'a lapidé et il était essoufflé. Il était obligé ce jour-là de dire, Seigneur, tu peux prendre mon esprit. C'est bizarre, le Seigneur a récupéré son esprit et il est mort. Nous allons découvrir qu'est-ce qui se passe. Le ciel ouvert, mais Étienne tombe et meurt. Qu'est-ce qui se passe? On va réfléchir avec vous. Amen. Nous allons dans Acte 8. Versets 1 à 8. Suivez attentivement et puis nous allons parler. Acte 8, versets 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Acte 8 à partir du premier verset. Seul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous les apôtres se dispersèrent contre
la Judée et de la Samarie. 2 hommes pieux assevelissent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons, il en arrachait des hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été percés allaient de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Parole du Seigneur. Amen. Et donc, après la mort d'Étienne, qu'est-ce qui va arriver? Les gens sont venus voir Saul, qui plus tard est devenu Paul. Ils ont déposé des preuves que cet homme était meurtrier. Voilà pourquoi on l'a lapidé. Mais bien aimé, et quand Paul a approuvé cela, il était content. Et quand les autres ont vu qu'on a tué Étienne, ils se sont dit, ah, certainement après Étienne, c'est notre tour. La Bible dit, ils se dispersèrent dans les contrées, ils sont allés partout. Et là où ils sont allés, mais avant de s'enfuir, la Bible dit, quand ils ont appris la mort d'Étienne, ils pleurèrent à grand bruit. Ça a fait écho, tout le monde a pleuré. Mais là où ils sont allés, ils ont commencé à prêcher triste, mais ils prêchaient. Et la Bible dit au verset 8, les esprits impurs, ça c'est ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ces diacres ne guérissaient pas les malades, ils ont commencé à guérir les malades. Tous les disciples commençaient à faire des miracles. Quel succès, quel exploit après la mort de Pierre. Au verset 8, après avoir pleuré à grand bruit, la Bible dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, mes bien-aimés, écoutez maintenant la parole. Vous savez, le texte de Acte 7 que nous venons de lire, qui concerne Étienne ici, parle du ciel ouvert. Mais en lisant, j'ai remarqué qu'il y a quand même un contraste sous le ciel ouvert. Il y a ici une contradiction par rapport à tout ce que je vous ai prêché. Suivez-moi attentivement. Il y a comme une contradiction. Dans ma méditation, j'ai retrouvé ici quelque chose qui s'oppose à tout ce que j'ai prêché. J'ai retrouvé ici quelque chose qui m'a bouleversé. Pourquoi le ciel est ouvert, mais un homme qui craint Dieu doit mourir? Comment le ciel est ouvert, un homme qui craint Dieu doit souffrir? Comment le ciel est ouvert, un homme qui craint Dieu reste là, Dieu le voit, il constate, mais il n'intervient pas. Vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie. On sait qu'on est saint. On sait qu'on a tout abandonné. On sait, on a rempli toutes les conditions pour marcher à ciel ouvert. On prie, on donne les dîmes. On ne manque pas dans la maison de Dieu. On fait des sacrifices. Mais quand on regarde sa vie, on s'arrête, on commence à réfléchir. C'est comme si le ciel est fermé sur nous. Ici, Étienne a pleuré pendant qu'on le lapidait. Quand il pleurait, il ne regardait pas la terre. Quand il pleurait, il ne regardait pas sa famille. Quand il pleurait, il ne se contentait pas des gens qui étaient autour de lui pour le secourir. Quand il pleurait, la Bible me révèle qu'il regardait le ciel. C'est un signe que toute sa vie, il ne comptait que sur le ciel. Regardez ici quelqu'un qui ne compte que sur le ciel. Être persécuté. Je suis debout, je suis constate, mais il ne fait rien. Mais bien aimé, quand quelqu'un est en train de souffrir, quand quelqu'un passe des moments difficiles, parfois il est affaibli dans la vie de prière. Si tu ne comprends pas, ne critique pas. Quand tu ne comprends rien, pourquoi
pourquoi il ne vient plus? Ne critique pas. Amen. Souvent, nous donnons des mauvaises, mais bien aimés, discernements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous avons parfois des discernements qui attristent. Des discernements, mes bien-aimés, qui font mal, des mauvaises interprétations. Alors que quelqu'un est en train de souffrir. Dans sa souffrance, il ne cherche pas une autre personne. Dans sa souffrance, il ne regarde que Dieu. Attention, mes bien-aimés, aux mauvaises interprétations. Ne soyez pas pressés à conclure sur la vie de quelqu'un. Ne soyez pas pressés à dire que c'est parce qu'il a trop péché qu'il est en train de souffrir. Ne soyez pas pressés à penser que c'est parce qu'il ne craint pas Dieu qu'il est en train de souffrir. Mais bien aimé, celui qui souffre ici, Étienne, est serviteur de Dieu. Celui qui souffre ici, Étienne, est un homme qui craint Dieu. Celui qui souffre ici, Étienne, est un homme qui aime Dieu. Ok, si c'est pour ça, on peut plus. Non, ça va, okay. Papa, c'est réglé. Ok. Donc, j'étais en train de dire, si quelqu'un est en train de souffrir, ne sois pas pressé à tirer des conclusions. Parce que chacun de nous, tel que nous sommes, a son parcours. Tel que nous sommes, chacun de nous a une direction à prendre un jour. Ne pensez pas que parce que nous sommes ensemble ici, nous allons vivre ensemble éternellement, non. Chacun de nous, mes bien-aimés, a un appel du Seigneur. Écoutez, chers bien-aimés, ici, Étienne, pourtant quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui a reçu l'impression d'aimer des apôtres pour devenir diacre, mais passe par des moments difficiles, passe par des moments de brisement. Écoutez mes bien-aimés, il est lapidé, Jésus est debout, c'est le constat. Juste le constat, mais il n'intervient pas. Nous allons revenir là-dessus. Et la Bible révèle que quand il tombe et meurt, les disciples sont allés partout, ils ont commencé à prêcher la parole. À cette époque, Dieu les utilisait puissamment. Dieu les utilisait puissamment. Et le monde était étonné de tout ce qui se passait. Mais entre-temps, Étienne est mort. Amen. Étienne, avant de mourir, est étonné de ce que sa sagesse, la Bible parle d'Étienne comme un homme sage, si vous lisez la Bible. Dans Acte 6 à 8, Acte 6 à 8, la Bible parle de lui comme un homme sage et rempli d'Esprit Saint. Sa sagesse, au jour de la détresse, ne l'a pas sauvé. Le Saint-Esprit en lui, le jour de la détresse, ne l'a pas sauvé. Mais il faisait face tous les jours, malgré sa sagesse, au grincement de dents. Vous savez, il y a des moments où la sagesse devient impuissante. Regardez un homme comme Salomon, le grand sage, mais il a fini avec combien de femmes? La sagesse était impuissante dans sa vie. Il y a des moments où la sagesse n'arrive pas à nous donner la consolation qu'il faut. Il y a des moments où même l'esprit en nous ne nous donne pas la solution. Pourtant, il est en nous. La Bible dit qu'il était rempli de l'esprit. On peut être rempli de l'esprit, mais on t'attend dans la vie. Dans certains domaines de la vie, il y a des choses qui ne marchent pas, comme Étienne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il voit un Dieu qui est debout, mais prêt à intervenir, mais il n'intervient pas. Pourtant, la Bible dit, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Mais ici, il s'est levé, mais sans pour autant intervenir dans sa vie. Il s'est levé, il l'a vu. La position debout, c'est la position d'un homme qui est en action. Il s'est levé, mais sans pour autant intervenir. Ce qui me donne ici, c'est que sous un ciel ouvert, Étienne est lapidé. Sous un ciel ouvert, Étienne meurt. Dieu n'intervient pas.
Dieu a simplement constaté sa mort et il a recueilli même son esprit. Il dit, si c'est comme ça, prends seulement mon esprit. Il a recueilli aussi son esprit. Oh! Mais bien aimé, certainement, les gens qui étaient là, ce jour-là, se sont dit, non, Dieu n'est pas bon. Vous savez, en justice, on appelle ça non-assistance en personne en danger. Tu es là. Tu es présent dans ma vie. Tu dis que tu es omniprésent. Mais tu constates, et tu ne m'avertis même pas dans un sens. Tu constates que les gens sont contre moi. Tu me laisses aller dans ce territoire. Tu sais qu'il y a un problème comme ça qui va arriver dans ma famille. Tu ne m'avertis pas. Vous savez, il y a des moments comme ça, des problèmes arrivent, ça nous surprend, alors que nous avons Dieu. Alors que nous avons Dieu. Dans la barque, il est avec les disciples, mais la Bible dit, la barque était ballottée par des vents contraires. Et pourtant, il était là. Il y a des moments comme ça, on se pose des questions, mais il est là, pourquoi je vis de telles choses? Ici, Dieu est présent, mais ne dit rien. Dieu est présent, mais ne parle pas. Dieu est présent, mais n'avertit pas son peuple. Mais bien aimé, ça me trouble ce passage. Ça m'étonne lorsque Jésus refuse d'intervenir pour un jeune homme qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié sa jeunesse pour lui. Ça étonne parfois quand tu sais que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai sacrifié mes biens, mon temps à Jésus. J'ai tout donné à Jésus. Tu ne passes pas des moments difficiles, il n'intervient pas. Mais bien aimé, je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Plusieurs fois, j'ai voulu faire comme Étienne. J'ai demandé la mort dans mon parcours. Mais dans mon cas, Dieu a refusé. S'il avait accepté, je ne serais pas en vie. Mais dans le cas d'Étienne, il a accepté. Mais dans mon cas, il n'avait jamais accepté. Parce que j'ai connu des moments de rejet terribles. Des moments où on peut fabriquer une histoire, pas dans un quartier, mais dans toute la nation. On te colle ça. Quelqu'un vient en secret te demander pardon. C'est moi qui ai fabriqué cette histoire. Je dis, mais tu as fabriqué? Mais c'est pas, c'est déjà dans les médias. Tu as fabriqué. Je te pardonne ici. Mais est-ce que tu iras dans les médias pour demander pardon? Il y a des moments comme ça dans la vie, mes bien-aimés. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui portent des fardeaux dans leur vie. On a créé une histoire comme ça sur ta vie. Les gens t'ont rejeté. Tu vis l'ingratitude. Les gens ont raconté des choses sur toi. Ils ont oublié tout ce que tu as fait pour eux. Il y a des moments comme ça dans la vie, mes bien-aimés. Des moments d'ingratitude. Tu t'étonnes, tu dis, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi Dieu lui-même ne donne même pas un songe à ces personnes pour comprendre que je suis innocent dans tout ce qu'ils sont en train de faire contre moi? Bien aimé, il y a des moments comme ça. Plusieurs fois, j'ai été rejeté dans la vie. Par des pasteurs, par la famille, par des gens autour de moi. Plusieurs fois. Mais j'ai un problème dans ma vie, je ne sais jamais me justifier. Je ne sais jamais expliquer les choses. Amen, 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 je meurs avec ça, je souffre avec ça dans mon cœur. Amen, amen, amen. Je souffre. Amen, 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 amen. Bien aimé, il y a des costumes qui cachent des blessures intérieures. Oh, Jésus. Il y a des make-up qui cachent des problèmes de stress, qui cachent, mais bien aimé, des problèmes compliqués. Yahweh, Yahweh. Ne vous arrêtez pas au costume que vous voyez sur les gens. Ne vous arrêtez pas, mais bien aimé, aux bijoux que les gens portent. Il y a des bijoux qui cachent des blessures intérieures. Ne vous arrêtez pas aux gens qui dansent à l'église. Parfois leur seul ami, c'est maintenant l'église. Ils ont regardé autour d'eux, il n'y a personne. Mais leur seul ami, c'est maintenant l'église. Il y a des gens qui n'ont plus de tantes, oncles, parents. Mais leur seul parent, c'est maintenant l'église. Plusieurs fois, j'ai été rejeté. Plusieurs fois, je suis resté dans mon coin. Plusieurs fois, j'ai versé les larmes. Plusieurs fois, j'ai désiré même qu'ils me prennent. Je dis, Seigneur, je ne saurais pas expliquer. Mais prends-moi seulement, prends-moi.
Il y a des gens dans leur cœur, ils ont des maladies, ils cachent des maladies qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Dieu est là, mais il n'intervient pas. Vous allez leur taxer des hommes qui n'ont pas la foi, des hommes qui ne prient pas. Non, je prie, le ciel est ouvert, mais je ne comprends pas pourquoi il n'agit pas. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Oh Jésus. mon Dieu, ça me trouble, ça m'étonne. Lorsque Dieu refuse d'intervenir pour un jeune garçon qui a tout donné, qui a donné sa vie, qui a tout sacrifié, qui a sacrifié de son temps, de son argent, qui parfois a abandonné sa famille, son mari, sa femme, pour se donner tout entier à Jésus, qui connaît aujourd'hui des retards dans la vie. Les gens qui le regardent disent non, tu as perdu ton temps pour rien. Dieu, où es-tu? Où es-tu? Vous savez, dans la Bible, il y a deux cas qui se ressemblent. Il y a le cas de la femme adultère. On a attrapé la femme adultère en flagrant délit. Les preuves sont là. Jésus était présent. La Bible dit, il intervient. Il dit attention. Attention, je ne veux pas voir quelqu'un prendre la première pierre et jeter sur cette femme. Si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il essaie de le faire. Ce jour-là, il était présent. Il intervient. Mais quand j'arrive dans le cas d'Étienne, il est présent. Étienne n'a rien fait. Il ne parle pas. Il permet aux gens de le lapider. Vous savez, nous avons dans nos maisons des enfants qui ne croient plus en Dieu, qui ne croient plus en notre Bible. À cause de ce que papa a vécu, à cause de ce que maman a vécu. Jésus. Ils croient en Dieu malgré eux. Il y a dans vos familles des gens qui vous observent, qui vous regardent, qui disent si Dieu est Dieu, pourquoi il a abandonné mon père? Si Dieu est Dieu, tu l'invites, tu dis mon fils, il faut prier. Il dit papa, je prierai le jour que je verrai Dieu agir dans ta vie. Si Dieu est Dieu, pourquoi il doit t'abandonner? Si Dieu est Dieu, pourquoi nous devons te perdre? Si Dieu est Dieu. Dans le cas de la femme adultère, il a péché, mais tu interviens. Mais dans le cas d'Étienne, il n'a rien fait. Un homme qui craint Dieu, qui n'a rien fait, qui n'a rien fait. Il n'a rien fait, pourtant il n'a rien fait. Mais toi tu n'interviens pas. Pourquoi? Et à un certain moment, on se dit, est-ce que ce Dieu nous regarde? Pourquoi il ne fait que constater et il n'agit pas? Pourquoi il ne fait que constater? Est-ce que nous sommes sur la terre pour accompagner les autres, pour accompagner les femmes adultères? Les gens qui sont dans le péché, tu interviens. À un certain moment, on se dit, mais pourquoi je suis pasteur? Pourquoi je suis serviteur de Dieu? Pourquoi je dois donner de mon temps? Pourquoi je dois donner de mon argent? Je donne, mais tu vois, mais tu n'agis pas, tu n'agis pas, tu n'agis pas. Est-ce qu'il faut pécher comme la femme adultère? Est-ce qu'il faut faire le désordre dans la vie? Comment imaginer sous un ciel ouvert, on vit des choses inexplicables? Comment imaginer sous un ciel ouvert, on vit le contraire de la parole de Dieu? Comment imaginer sous un ciel ouvert, on vit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible? Où Dieu existe ou il n'existe pas? Oh mon Dieu! Écoutez, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous savez, Dieu peut rester silencieux, vous pensez qu'il n'agit pas, et vous ne savez pas ce qu'il calcule par rapport à votre santé. Regardez, quand il prend, je vous ai expliqué dernièrement, quand il prend la salive pour placer, il voulait prier pour un homme aveugle. Il prie pour lui, l'homme aveugle ne voit pas. Il prend la salive, il mélange avec la poussière. Il place sur ses yeux, l'homme aveugle ne voyait pas. Et quand il faisait tout cette chimie, il prenait sa salive et mélangeait avec le sable, il ne voyait pas. Mais même s'il ne voyait pas, cela ne voulait pas dire que Dieu n'agissait pas. Ça peut prendre le temps, pendant qu'il prend la salive, il descend, il mélange avec le sable, il mélange avec le sable. Lui ne voit pas ce que Dieu est en train de faire. Ça peut prendre le temps pendant qu'il est silencieux. Mais s'il est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas.
Dieu peut rester silencieux, mais ce qu'il est en train de faire va bouleverser le monde. Amen. Merci Jésus. Il peut rester silencieux, ça peut prendre un temps, mais cela va bouleverser le monde. Amen. Merci Seigneur. Et encore quelque chose, tu dois savoir. En temps d'épreuve, le plus souvent, le professeur reste silencieux. Et quand il est silencieux, cela ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Mais il est convaincu que tu vas surmonter cette affaire. Alléluia. Amen. Avant l'examen, il est ton ami. Il apparaît tous les jours. Tu blagues avec lui. Avant les épreuves, il te donne les songes. Il est avec toi tous les jours. Mais le jour des épreuves, tu cherches le professeur, il n'est pas là. Tu cherches Dieu, il ne parle plus. C'est comme s'il devient ton ami. Et avec Étienne, il est debout, mais il n'agit pas en temps d'épreuve. Jean-Baptiste a vécu la même chose. Il a parlé de Jésus, il a parlé de Jésus. Il s'est retrouvé en prison pour avoir dit la vérité. Pas pour avoir péché, mais pour avoir dit la vérité. Et il apprend que Jésus est en train de délivrer d'autres personnes, mais il ne le visite pas. Il est en prison parce qu'il a parlé de lui. Et il envoie des gens, allez demander à ce Jésus, est-ce que c'est lui que j'étais en train d'annoncer ou je me suis trompé? Les gens viennent trouver Jésus en train de faire les miracles, de libérer les captifs. Ils ont dit, c'est toi qui devais libérer les captifs. Mais Jean-Baptiste nous a envoyé pour te demander, c'est toi qui devais le libérer, qui devais libérer les captifs, ou encore tu dois libérer d'autres personnes, mais pas lui. Mais si Jean-Baptiste a parlé de celui qui devait libérer les captifs, il fallait qu'il commence par Jean-Baptiste. Mais il fait ailleurs, il ne s'occupe pas de Jean-Baptiste. Écoutez, chers bien-aimés, écoutez une vérité. Dieu fera des choses pour vous cette année, mais pas par rapport à votre agenda. Amen. Dieu fera des choses, mais pas par rapport à votre agenda. Écoutez encore, je veux dire quelque chose, ne l'oublie jamais. Nos pleurs ne vont jamais pousser Dieu à respecter notre agenda. La Bible dit, ils ont crié, ils ont pleuré à grand bruit. Mais cela n'a rien changé. Suivez-moi attentivement. Vous savez, quand vous regardez un film, ça veut dire qu'on avait déjà joué ce film. Le réalisateur, celui qui a réalisé le film, mes bien-aimés, est dans son fauteuil, en train de suivre le film avec tout le monde. Il peut venir aussi au cinéma le jour où on projette pour la première fois le film. Le réalisateur, il est là, il est en train de suivre le film. Ce qui vous fait peur, ce qui vous fait crier, qui vous fait pleurer, ne le fait pas pleurer parce qu'il avait déjà réalisé, il a terminé le film. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand toi tu pleures, tu cries, ah! Oh, Antonio va mourir, Antonio! Oh, yeah! Le réalisateur est calme, il sait qu'Antonio ne va pas mourir. Amen. Et ne crois pas parce que tu as crié qu'Antonio va mourir. Et parce que tu as crié, le réalisateur va aussi crier avec toi. Il ne va pas crier parce que c'est lui qui a réalisé le film. Alléluia. Et le grand réalisateur, le grand metteur en scène, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit qu'il est le commencement et il est la fin. Ah, Jésus. Amen. Il est le commencement, il est la fin. Vous savez, sous un ciel ouvert, si vous remarquez une contradiction comme une contradiction, c'est que ça va tourner en votre faveur. Amen. Amen. Vous savez, un jour, Joseph a pleuré pour retourner à la maison. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter la souffrance. Il a dit, si c'est comme ça, prenez vos prophéties. Prenez vos prophéties, je veux retourner vers le Père. Ne me tuez pas. Mais bien aimé, pendant qu'il pleurait, il voulait retourner au Père. Dieu l'attendait en Égypte pour qu'il devienne roi. Amen. Il fallait qu'il traverse simplement ces moments pour que Dieu l'emmène là où il l'attendait. Il pleurait, mais Dieu l'attendait en Égypte. Quand Dieu l'a parlé, Dieu l'a précédé en Égypte et il l'attendait. Donc tout ce qui se passait, les prisons, Dieu n'était pas là. Il savait qu'il devait arriver en Égypte. Amen. Je suis venu te dire, ton parcours là n'intéresse pas Dieu. Oh, Dieu t'attend quelque part. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça n'intéresse même pas Dieu. Dieu sait qu'il t'attend quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors maintenant regardez. Quand nous arrivons dans Acte 8, du verset 1 au verset 2, Étienne est mort.
Et la Bible dit, ces hommes pleurèrent à grand bruit parce qu'ils ont vu que Dieu l'a abandonné. Ils se sont dit, donc après Étienne, c'est nous. Dieu a permis cela pour qu'ils soient dispersés. Amen. Amen. Dieu a permis cela pour qu'ils soient dispersés. Alléluia. Je vais d'abord te poser la question, qu'est-ce qui te fait pleurer à grand bruit? Qu'est-ce qui t'agite? Qu'est-ce qui t'agite? Mais bien aimé, sans la mort d'Étienne, ces gens-là, ils n'allaient pas se disperser, aller partout et annoncer la bonne nouvelle. Il y a des situations qui arrivent pour que Dieu te bouge. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible, voilà pourquoi la Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Tu vas insulter Dieu pour rien. Vous savez, nos murmures, nos plaintes sont des péchés qui doivent nous emmener aujourd'hui à se repentir. Le ciel est ouvert. Ce n'est pas pour rien. Quand le ciel est ouvert, ce n'est pas pour rien. Les choses compliquées peuvent arriver, mais sois calme. Et au verset 4, bien aimé, la Bible dit, Dieu les a dispersés. C'était pour les emmener, comme je disais, à prêcher la parole partout, partout. Et vous savez, écoutez cette vérité. Deux fois, on s'accroche à ce qui est périmé, à ce que Dieu considère comme périmé, alors qu'il veut nous emmener à d'autres dimensions plus élevées. Alléluia. Wow. Il pleurait parce qu'il regrettait Étienne. Il se disait non, 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 non. Étienne, un homme sage. Est-ce qu'on va trouver encore un homme comme lui? Je dis, parfois on s'accroche à ce qui est périmé, alors que Dieu veut nous emmener dans les dimensions les plus élevées. Alléluia. Vous savez, Samuel un jour est en train de pleurer sur Saoul. Il pleurait, il ne voulait plus travailler comme prophète. Quand Saoul est mort, il ne faisait que pleurer. Quand Dieu l'a visité, il dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Pourquoi? Pour vous donner David, un homme selon mon cœur. Dieu peut permettre la mort d'Étienne pour nous donner quelque chose de plus grand. Amen. Alléluia. Vous savez, Étienne veut dire quoi? Couronne. Alléluia. Quand Étienne tombe, il laisse la couronne. Alléluia. Pour que tu sois couronné, Amen. il faut passer par des Jésus. voies. Alléluia. Amen, 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 amen. Étienne dans la langue Alléluia, hébraïque veut alléluia. dire couronne. Amen. Dans la langue grecque aussi, Étienne, Stéphanos, qui veut dire couronne. Quand il tombe, Stéphanos, qui veut dire couronne, quand il tombe, il laisse la couronne. Amen. Alléluia. L'église était couronnée après la mort d'Étienne. Amen. Ils ont commencé à faire des Vérité. miracles extraordinaires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Amen. Ils ont commencé à faire les miracles extraordinaires. La Bible dit que toute la ville était maintenant dans une grande joie. C'est une joie qu'ils n'avaient jamais expérimentée. Si Étienne ne meurt pas, tu ne seras pas couronné. Il y a des épreuves que Dieu permet simplement pour te couronner. Amen, amen, Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Mais il permet que quelque chose meure en toi. Ça peut être l'orgueil. Il permet que quelque chose meure en toi. Ça peut être un mauvais comportement qu'il n'aime pas. Il veut tuer ce comportement pour te couronner juste après. Seigneur. Merci Jésus. Il y a des choses qui vont tomber dans ta vie, dans ton corps, dans ton caractère, pour que Dieu te couronne. Amen. Pour que Dieu te couronne. Amen. Amen. Lorsqu'on perd Étienne, mes bien-aimés, on récolte les miracles, on récolte le couronnement. Alléluia. On récolte les dimensions les plus élevées. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi Joseph pouvait dire un jour à ses frères, c'était pour vous faire du bien que Dieu a permis que je passe par des épreuves. Alléluia, alléluia. Si Pénina n'était pas présent dans la maison de Anne, Anne ne devait pas avoir ses enfants. Il y a des parcours qu'il faut faire dans la vie, qu'il faut faire dans la vie, qu'il faut faire. Amen. Et Jésus dira à Pierre un jour, ce que je fais dans ta vie, tu ne comprends pas encore maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Je veux dire à quelqu'un, il y a des situations quand ça t'arrive aujourd'hui, tu ne comprends pas encore. Mais un jour, tu comprendras, il fallait que cela arrive. Amen. Il fallait que cela arrive. Amen. Mais bien aimé, j'écris chaque fois sur les épreuves. Je vous ai déjà même vendu un livre ici sur les épreuves. Vous savez, quand il s'agit de parler sur les épreuves, je ne calcule pas les mots. Parce que j'ai vécu les épreuves. En fait, c'est mon message. Avant de venir ici, il y a des gens qui me sollicitaient depuis le pays
pour des conférences, des sujets qu'il me donnait. J'ai dit à ce pasteur, je ne serai pas à l'aise sur ce sujet. Tout ce que tu peux me donner, je prêche. Mais pour que je sois à l'aise, pour que je libère ce qui est en moi, il faudrait que je travaille par rapport à mon talent, par rapport à mon appel. Je l'ai dit, je ne serai pas là à prêcher dans toutes les conférences, mais appelez-moi par rapport à mon talent, par rapport à mon message. Et ça veut dire que chaque fois que Dieu te fait passer par une preuve, des combats, il te donne un message. Amen. Vous allez voir des hommes de Dieu comme le couple Olangui par exemple, toute leur vie ils n'ont prêché que sur le combat. Ils n'ont pas falsifié, créé autre chose. Ils ont prêché que sur le combat parce que c'était leur appel. Des gens qui touchent à ce message aujourd'hui, touchent là-bas, ils touchent là-bas. Non, non, non. Partout où Olangui passait, ils prêchaient que sur le combat parce que c'est son message. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais bien aimé, et donc, il y a des moments comme ça que Dieu te fait passer. Il te fait passer. Mais c'est une école. C'est ton message de demain. Amen. Tu ne seras jamais grand si tu ne passes pas par là. Amen. Tu ne seras jamais grand. Accepte de passer par ce brisement. Amen. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas tué quelqu'un. Rentre en toi, tu verras que tu es intègre devant Dieu. Rentre en toi, tu verras que tu as payé du prix pour servir Dieu. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu crois que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses qu'il a simplement constaté, il n'agira pas? Non, il agira au temps convenable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est comme une contradiction, mais dans peu de temps, mon Dieu dit à quelqu'un, tu changeras d'avis. Amen. 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 Ils ont crié à grand bruit. Ils ont commencé par crier à grand bruit. Mais quelque temps après avoir expérimenté la joie de façon particulière, la Bible dit, il y eut une grande joie dans la nation. Je termine pour dire à quelqu'un, tu vas expérimenter cette grande joie Amen. dans ta maison. Amen. Ouais. Tout était comme mort hier, mais en peu de temps, tu vas expérimenter une grande joie et tu vas témoigner. Amen. Vous savez, il y a des bruits de lamentation, mais bien aimés, qui préparent des cris de joie. Amen. Il y a des bruits de peur. Il y a des bruits de peur, mais qui préparent des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Quand ça va arriver, on ne va pas te forcer à chanter. Quand ça va arriver, vous savez, j'étais dans une église, le pasteur appelait les gens. Toi, tu n'as jamais témoigné. Toi, tu n'as jamais témoigné. Non, on ne force pas. Ah oui, on ne force pas. Vous savez, c'est comme quand on fait la photo. Hein? Quand on fait la photo, on va te demander, papa Bouloko va dire, oh papa, souris un peu, souris. Mais tu es en train de me forcer. C'est pas naturel. Souris un peu. Souris, souris. Non, mais quand Dieu te visite, on ne va pas te demander de sourire. Papa, on va te déposer ça sur les lèvres. On ne va pas te forcer. Amen. Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu agit, on ne te forcera pas. Tu sentiras que tu dois parler de Dieu. Tu sentiras que quand tu veux fermer la bouche, quand tu veux prendre la décision d'abandonner, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois déverser. Amen. Il y a quelque chose que tu dois raconter au monde. Amen. Voilà pourquoi Jérémie dit, quand je dis, je ne ferai pas mention de lui. Mais je sens dans mon cœur comme un feu dévorant. Je prends parfois la décision, je dis non. L'œuvre de Dieu là, je vais abandonner. Il y a trop de problèmes. C'est comme si ça m'épuise. Mais tu sens comme un feu. Tu sens comme si tu es venu sur la terre que pour ça. Amen. Les hommes de Dieu que vous voyez, je termine mes bien-aimés, les hommes de Dieu que vous voyez ont un jour pris cette décision. Dans des temps d'épreuve, dans des temps de rejet, ils se sont dit non, je ne vais plus parler de lui. Je ne vais plus parler, mais dans leur cœur, ils ont senti. C'est comme si ils n'ont pas joué leur rôle. Ils ne vivent que pour ça. S'ils se taisent, maintenant là, c'est comme s'ils n'ont pas joué leur rôle. Alléluia. Amen. À quelqu'un, Dieu dit qu'il a réservé le meilleur pour la fin. Amen. 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 Si tu as encore envie, Dieu ne t'a pas laissé sur la terre simplement pour décorer l'humanité. Mais il a réservé le meilleur pour la fin. Amen. Vous savez, je dis souvent, l'accomplissement des rêves commence souvent par son contraire. Suivez-moi bien. L'accomplissement des rêves divins commence souvent par son contraire. Suivez la Bible, suivez bien la Bible. Les grands hommes qui ont réussi ont commencé par perdre quelque chose. Amen.
Suivez bien la Bible. L'accomplissement d'un rêve divin commence souvent par son contraire. Saoul a commencé par perdre les ânesses alors qu'il y avait une prophétie dans sa vie. Quand il a perdu les ânesses, il a pleuré, Et là où il est allé pour chercher les ânesses, le prophète a dit ne pleure plus. Pour qui Dieu avait réservé ce qui est grand en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour la maison de ton père? Il dit mais moi j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Il dit non, les grandes choses étaient réservées pour toi. Mais pour arriver à l'accomplissement, il devait perdre quelque chose. On perd toujours quelque chose. On peut perdre les honneurs. Les gens peuvent parler. Souvent Dieu crée des situations autour de nous pour révéler aussi les cœurs des gens qui sont avec nous. Wow. C'est quand on passe par des moments difficiles, on sait qui est qui autour de nous. La Bible dit celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Si tu ne souffres pas, tu ne sauras pas les personnes qui sont autour de toi. Amen, 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 amen. Regardez, les Pierre et les autres disaient à Jésus, personne ne te touchera. Si quelqu'un te touche, nous allons voir, on va le tuer. C'est vrai ça, Pierre? Tu es sûr, Pierre? Oh, oui. Mais un jour, quand on a commencé à frapper Jésus, personne n'était là. Tout le monde l'a abandonné. La Bible dit tous l'abandonnèrent. Il est resté seul. Et ce qui me bouleverse, c'est les femmes de Jérusalem. Quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à pleurer. Ils jetaient leur bague, ils pleuraient. Mais ils pleuraient sans action. Parce que si vous pleurez, mais intervenez. Il pleurait sans action. Quand Jésus les regarde, dit femmes de Jérusalem, pleurez pour vos péchés, ne pleurez pas pour moi. En fait, il était énervé. Vous pleurez, mais vous n'agissez pas. Vous me laissez aller à la croix. Vous n'agissez pas. Donc, il pleurait, mais sans action. Mais bien aimé, autant d'épreuves, on n'a pas besoin des femmes de Jérusalem. On n'a pas besoin des femmes qui nous regardent, les gens qui parlent, qui pleurent. Et pitié, 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 oui, tu as fait quoi? L'église, l'église, on fait comment aussi pour payer? Et pitié, pitié, mais tu as fait quoi? Amen. Tu es dans une église, tu ne sais même pas comment on paye l'église. Amen. Tu ne réfléchis même pas par rapport à l'église, mais comment on fait pour payer l'église? Comment on fait pour faire ceci, cela? Comment? Tu ne réfléchis pas. Ça c'est la catégorie des femmes de Jérusalem. Pitié, pitié, c'est combien? Mais vous faites comment pour payer ça? Tu demandes. Tu es seulement docteur en constat, mais tu n'agis pas. Dans mon église, j'ai des docteurs en constat. Des gens qui viennent. Pendant la semaine, ils ne sont pas là. Quand ils viennent, oh, pasteur, pourquoi on a placé le truc là-bas au fond? Il fallait mettre la peinture jaune. Et là-bas, la peinture rose, là, ne va pas avec la... C'est des docteurs en constat. Ils n'agissent pas, ils ne donnent pas. Quand les autres sont là en train de travailler, ils ne sont pas là. Ils viennent seulement constater et corriger. Non, il ne fallait pas que ça soit comme ça. Oh, mais comment on peut faire comme ça? On paye combien? Est-ce qu'on a donné l'argent? Non, mais on ne fait pas comme ça. Les cotisations, il faut parler aux gens. Mais quand on parle dans la semaine, tu n'es pas là. Toi, tu viens seulement faire le constat. Nos yeux fermés. Nous fermons nos yeux. Nous fermons nos yeux. Certainement, Dieu m'a envoyé que pour toi. Amen. Tu passes par des moments difficiles. Amen. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire simplement qu'il ne t'a pas laissé, qu'il ne t'a pas abandonné. Amen. Qu'il n'est pas loin de toi. Oh, Jésus, merci. Même quand il ne parle pas, il est au contrôle. Amen. Commence à dire, Seigneur, j'étais loin de toi dans mes plaintes. J'étais loin de toi dans mes murmures. Je reviens à toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, j'ai murmuré. J'ai murmuré. Dans mes plaintes, j'ai cru que tu m'as abandonné. Dans mes plaintes, j'ai cru que tu as simplement constaté et tu m'as abandonné. Or, tu as permis cette épreuve pour tuer mon orgueil, pour tuer mon mauvais caractère avant de me couronner. Avant que le miracle n'arrive, tu veux tuer le mauvais caractère en moi. Avant que le miracle n'arrive, tu veux tuer mon orgueil. Tu veux tuer mes caprices. Parce que tu as une destinée à protéger dans ma vie. Tu as une destinée à protéger.
Voilà pourquoi tu n'es pas pressé à me couronner. Mais s'il te plaît, sois près de moi. S'il te plaît, sois près de moi. Commence à dire, Seigneur, sois près de moi. Le fardeau est lourd à porter. Sois près de moi. Le fardeau est lourd à porter. Sois près de moi. Le fardeau est lourd à porter. Sois près de moi, Seigneur. Le fardeau est lourd à porter. Sois près de moi, mon Dieu. Le fardeau est lourd à porter. Sois près de moi, Seigneur Jésus. Sois près de moi, mon Dieu, mon roi. Sois près de moi, sois près de moi, sois près de moi. Sois près de moi. Sois près de moi. Commence à lui dire, Seigneur, soutiens ma foi. Dis-lui, Seigneur, soutiens ma foi. Dis-lui, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, Seigneur, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Oh Jésus. Soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi. Ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Cette fois-ci, tu vas dire, Seigneur, je veux un miracle pour te témoigner. Tu dis, je veux un miracle pour te témoigner. Tu vas lui dire, comment est-ce que je peux témoigner s'il n'y a pas de miracle? S'il n'y a pas le sourire, s'il n'y a pas la joie, si tu ne me visites pas, fais-moi un miracle. Dis-lui, Seigneur, j'ai vu les miracles de la Bible. J'ai écouté ce message, fais un miracle dans ma vie. Je veux te témoigner. La maladie disparaît, je veux te témoigner. L'envoûtement me quitte, je vais te témoigner. Je vais te témoigner, je vais te témoigner. Je vais te témoigner, je vais te témoigner. Je vais te témoigner. Je vais te témoigner. Je vais te témoigner, je veux te témoigner. Je vais te témoigner. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu me dit qu'il est en train de guérir une femme ici. Tu as un souci avec ta poitrine. Il y a comme quelque chose qui se forme en forme de boule dans une partie de ta poitrine. Tu as peur. De temps en temps, tu es en train de toucher ça. Ça te fait peur. Dieu me dit qu'il est en train de guérir une femme comme ça ici. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te guérir. Dieu me demande de te dire, n'aie pas peur. Tu as peur. Tu as peur pour cette histoire. Tu as peur. Tu as fait un constat, c'est comme quelque chose qui est en train de gonfler dans une partie de ta poitrine. Et tu as peur, tu as peur, tu as peur. Dieu me dit, n'aie pas peur. Amen. Je suis ton guérisseur. Alléluia. Je suis ton médecin. Dieu me dit, commence simplement à adorer à partir d'aujourd'hui. Oh Jésus. Commence simplement à adorer. Ça te fait peur, mais commence simplement à adorer. Alléluia. Parce qu'il t'a vu. Il t'a vu. Il t'a vu. Gloire à toi, Seigneur. Ce sont les œuvres des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, on veut injecter quelque chose de mauvais en toi. On veut te créer un souci avec ta poitrine.
dans le monde des ténèbres. Mais Dieu dit, ça n'arrivera jamais. Amen. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Seigneur, merci pour ce que tu fais.